Roy Dubled, bonjour. Bonjour. Vous sortez un livre sur les marchés financiers. Tout à fait. Sous forme de roman. Pouvez-vous nous présenter ce roman? Bien sûr. Le roman se nomme Psychoshark. C'est un livre sur lequel j'ai travaillé depuis le mois d'août 2012 et qui est maintenant publié en version électronique et qui sera incessamment sous peu publié sous version papier. C'est un roman qui est une pure fiction que j'ai imaginé en prenant des clichés qui sont intemporels sur le monde de la finance et qui à mon avis vont perdurer quels que soient les démentis qui peuvent être apportés. Et le but de ce roman, ça a été notamment de produire quelque chose qui serait, on va dire, adapté à la nouvelle génération de jeunes financiers qui est apparue après la crise de 2007-2008. Cette fameuse génération Y qui se retrouve, on va dire, face à un marché du travail qui est quand même très très dur. Et j'ai souhaité en fait incorporer dans ce roman des éléments qui n'existaient pas dans d'autres classiques de la fiction finance, à savoir American Psycho et Le Bûcher des Vanités, qui sont des romans qui sont apparus notamment durant les années 80 et 90. Le monde a changé depuis. Vous avez la prépondérance d'Internet, vous avez la prépondérance des smartphones, vous avez la prépondérance de Facebook, de LinkedIn, de tous ces éléments qu'on ne voyait pas dans ces anciens romans. Et j'ai apporté dans ce roman une énergie qui est extrêmement incisive, extrêmement tranchée, extrêmement directe, extrêmement brutale, je dirais, qui est représentative de l'énergie qu'on voit sur les marchés financiers. Donc cet élément, on va dire, est vraiment le trait distinctif de ce roman. C'est une énergie qui se veut, on va dire, extrêmement saccadée et qui du début à la fin est comme une signature portée à 300 à l'heure au cours du roman. Donc le but est de divertir, le but est de transporter dans un monde qui, selon les avis, existe ou n'existe pas. Et j'espère que en lisant ce livre, vous aurez vraiment l'impression de vivre l'énergie qui est dégagée par les marchés financiers. Et encore une fois, l'objectif est de toucher les jeunes financiers qui, selon moi, n'ont pas été gâtés par le contexte actuel, mais qui, malgré tout, souhaiteraient pouvoir lire autre chose dans un roman finance que des éléments hyper négatifs et qui remettraient en cause leur choix de travailler dans le monde de la finance. Roy Dubled, merci. Merci à vous.